Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau tirage Pasca Éveil avec aujourd'hui un message du petit oracle des anges. Alors j'ai une carte qui tombe et ça change de d'habitude. Alors cette carte c'est le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et j'ai eu l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre amoureux. C'est plutôt des belles cartes quand même. Plutôt des belles cartes. Donc là, maintenant, on va regarder un message avec le tarot psychique. Conflit et défaite. Alors peut-être qu'il y a des choses dans lesquelles vous vous sentez, on va dire, dans une forme de déception, de quelque chose qui vous a, dans lequel vous vous sentez en échec en tout cas. Il y a une forme d'échec et peut-être une forme de déception dans une situation qui vous préoccupe ou que vous vivez et vous vivez une sorte d'échec dans cette situation, enfin quelque chose que vous vivez en tout cas comme un échec. On vous parle de mouvement, de choix et de décision. Donc peut-être que suite à ce qui s'est passé, suite à cet échec justement, en fait on vous propose de prendre des directions, de décider des choses par rapport à la suite des événements en fait. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'autorité qui vous dit qu'en fait, il faut prendre toute votre place et toute votre autorité et toute votre... En fait, cette situation, ça peut être une situation dans laquelle vous vous êtes laissé peut-être malmené ou bien c'est une situation dans laquelle en fait, vous n'aviez pas de pouvoir. Comme si vous aviez laissé le pouvoir aux autres à votre place. Et en fait, là, on vous dit de prendre des choix, des décisions, d'agir, en fait. Mais on vous dit également de retrouver une forme d'autorité sur vous. De retrouver votre vérité. Votre vérité avec la vérité. Et là, j'ai la carte suivante, elle est à l'envers, c'est la déception et l'envie. Mais elle est à l'envers. Donc ça veut peut-être dire aussi que, en fait, peut-être que ce que vous avez pu vivre dans cette déception, justement, dans ce qu'on retrouve là, dans cet échec de la première carte là, cette déception, en fait, si vous arrivez à retrouver une forme d'autorité, cette déception, elle n'existera plus en fait. Vous allez retrouver votre pouvoir et retrouver en fait toute votre intégrité. Parce que c'est ça en fait qui vous manque, c'est une question d'intégrité. De se retrouver dans son plein pouvoir en fait.
de plus dépendre des situations et des gens pour trouver son propre chemin et son propre pouvoir personnel, en fait. De plus se laisser comment dire, c'est comme, je prends un exemple, vous allez sur les réseaux sociaux et vous voyez la vie de quelqu'un et vous jalousez cette vie. Ben en fait, non, c'est pas la chose à faire. La chose à faire, c'est plutôt de vous préoccuper de votre vie et de faire en sorte que votre vie, elle soit comme vous voulez et que vous soyez dans le plein pouvoir de votre vie, en fait, et que vous laissiez personne décider ou personne prendre le pas sur votre plein pouvoir, sur votre autorité, sur votre... vous voyez, ben cette carte, elle est vraiment... très explicite. Voilà, on va regarder aussi une autre carte avec l'oracle des chats, qui est un oracle que j'utilise rarement. Je l'utilise pas souvent, mais peut-être qu'il peut donner des messages. Alors, vous voyez, on a la morsure. Alors, je vais regarder cette carte. Les blessures sont inévitables. Infligées par l'autre ou reçues au cours de la vie, elles laissent des traces. Nous recevons régulièrement des morsures. Certaines sont infimes mais quotidiennes, d'autres violentes et inattendues. Toutes ces meurtrissures conditionnent nos réponses et si nous n'y prenons pas garde, celles-ci deviennent toutes agressives. Nous attaquons les premiers pour éviter de souffrir davantage. Nous n'avons plus confiance en l'autre. Alors tout ce qui vient de lui est forcément ressenti comme mauvais et nous devenons brutaux à notre tour. Vous pouvez mettre fin à cette spirale négative et violente. Vous pouvez prendre de la distance dans vos rapports aux autres afin de rester objectif et de mesurer vos réponses. Si la violence entraîne la violence, imaginez ce que la tolérance et l'ouverture d'esprit pourraient vous apporter. Demeurons civilisés. Donc là, c'est un message en fait qui... c'est un message qui vous montre qu'en fait, vous pouvez être déçu par des situations avec des gens, mais que l'esprit de vengeance, l'esprit de colère et tout ça, ben en fait, c'est pas une manière saine de travailler sur les blessures. En fait, une manière saine de travailler sur les blessures, c'est de voir qu'est-ce qui vous a blessé et de le transformer dans votre énergie. C'est-à-dire de voir où est-ce que vous avez été, ou qu'est-ce qui vous a touché et comment vous pouvez en fait, je sais pas comment dire ça, mais... ce qui vous a touché, ça existe, il ne faut pas le nier, c'est là. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est... comme elle le dit dans son texte, il faut prendre de la distance dans les rapports aux autres. Prendre de la distance dans les rapports aux autres. Parce que vous pouvez avoir été blessé, mais en fait, la blessure, c'est vous qui vous l'infligez quelque part, parce que vous restez dans une énergie dans laquelle vous vous lamentez sur cette blessure, alors qu'en fait, il faut se distancier. Mais pour se distancier, il faut guérir la blessure, et pour guérir la blessure, je pense qu'il faut regarder où est-ce que ça a fait mal. Et ben, regardez en dos de deck, voilà ce que j'ai. J'ai le regard. Donc c'est peut-être la manière de voir les choses, en fait, qui fait que vous allez pouvoir peut-être changer de point de vue et débloquer en disant, voilà ce qui m'est arrivé. Et ben, c'était dur, j'en souffre,
mais comment dire, aujourd'hui, j'essaye de voir plus loin. J'essaye de guérir par rapport à ça. Et puis j'ai envie de vous partager une vidéo de Yolène Wallace qui est très intéressante, qui est comment réagir quand on a été blessé en fait par quelqu'un. Donc je vais vous partager cette vidéo derrière celle-ci. Voilà, le tirage il n'était pas très joyeux aujourd'hui, je suis désolée. Mais des fois les messages c'est pour nous aider à débloquer des trucs un peu lourds. Et voilà, du coup, bon, je vais quand même prendre d'autres cartes pour quand même, je dirais, donner un peu de positif dans ce tirage, parce que c'est vrai que c'est dur de parler des blessures, de ce qui nous a fait mal, de ce qu'on n'a pas très bien vécu, de ce genre de choses. C'est difficile hein, d'en parler en fait, parce que ça remue des choses à l'intérieur de nous. Hein. Donc là, je vais prendre une carte un peu plus... Ah ben voilà, j'ai une carte qui est pas mal pour ça. C'est cette carte. Accueil et lâcher prise. J'accueille toute situation sans combat, ni colère, ni jugement. Rien n'est là pour me détruire, mais plutôt pour me faire grandir. Je ne résiste pas à ce que la vie me présente, car derrière chaque épreuve se dévoile le passage vers une guérison. Je garde la foi, car je sais que la vie m'apporte toujours les expériences favorables au développement de ma force spirituelle. Voilà, c'est le message positif qui correspond un peu à ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire que toute situation est là pour me faire évoluer. Et que même les situations les plus difficiles, les plus douloureuses, ben ces situations sont là pour me faire évoluer. Voilà. C'était le mot positif de la fin. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.